Êtes-vous déjà rentré dans un restaurant et après 2 minutes, vous le savez que vous allez avoir du plaisir? Le décor, la musique, le sourire des gens qui accueillent et, vous allez me trouver niaiseuse, les ustensiles, puis le bois. Moi, être assise à une table et toucher du vrai bois, là, c'est des petits détails qui viennent vraiment me chercher. Mocktail. Lavande, ananas et menthe. Quel mix! Ça fait vraiment... C'est trop bien beau. La pieuvre aux olives. C'est servi comme un carpaccio. La pieuvre est tranchée mince, avec les olives, un genre de petit beurre d'olive aussi. Oh. Ouh, ça commence fort. Et voilà, un peu de bisque de homard. Ok, un peu dans le centre. La présentation de ce plat-là est tellement élégante. Là. Ça goûte la patate, puis après ça, il y a comme une fraîcheur par-dessus. Il y a un petit morceau de tomate qui vient ajouter de l'acidité. Oh! Là, c'est le piment qui vient d'embarquer. Wow! Ah, c'est complexe. Et le crabe. Voilà, bon appétit. J'ai une relation amoureuse avec la salade d'endive parce que si je la mange sans le raisin, je trouve que la moutarde de Dijon prend toute la place dans ma bouche. Toutefois, quand le raisin est dans ma bouchée, c'est comme la bouchée parfaite. C'est la bouchée parfaite parce que le raisin vient adoucir l'intensité de la moutarde de Dijon. Tu sais, c'est piquant la moutarde de Dijon. Puis il y en a. Et là, ça devient une bouchée parfaite. La lasagne, c'est tellement gourmand, là. Pour mon palais, la pâte à l'intérieur est un petit peu trop cuite. Mais c'est pas dérangeant parce qu'il y a toute la gourmandise, la sauce béchamel, du short rib, du bœuf braisé à l'intérieur, du fromage coulant. S'il y avait moins de choses autour pour créer un contraste, ça paraîtrait. Mais c'est pas le cas. Là, c'est comme tout bien mélangé ensemble. Les bouchées sont pas tous pareils parce que des fois, tu as un morceau de short rib, des fois, tu as plus de fromage, des fois, tu as plus de sauce. C'est vraiment le fun. Capelletti. Je pense que c'est un genre de porc effiloché qui est à l'intérieur avec les noix de Grenoble. Là, ça, c'est comme ne pas sous-estimer l'importance de la noix de Grenoble. Je ne reconnais pas nécessairement le côté relevé du piment péruvien à l'intérieur de ce plat de pâte, mais je sens qu'il y a une petite fraîcheur fruitée. Mais c'est tout doux, tout discret. Je me demande s'il atténue pas un peu les épices pour parler davantage d'une population locale. Je me demande s'il pourrait pas oser un petit peu plus. Du moins, moi, j'aimerais ça. La sauce, c'est tellement onctueux, c'est tellement gourmand. Et ça s'installe dans le palais. Puis avec, tu sais, la petite noix de Grenoble, tu croques dedans, puis là, ça vient comme créer une texture onctueuse, mais croquante à la fois. Oh, c'est bon. Tous les doigts de dame sont vraiment bien imbibés. Oh, c'est une belle réussite, ça. Ah oui. J'ai adoré, en fait, je devrais dire, on a adoré notre expérience au Capisco, dans le Vieux-Port de Montréal, du début jusqu'à la fin, de l'entrée jusqu'au service de dessert tiramisu. C'est une invitation, je tiens à le préciser. Toutefois, je pose toujours un regard critique et je ne prends rien pour acquis. Salut les gourmands!